Bonjour à tous. On va faire un petit tour de table pour commencer, hein, rester classique. Je commence, je suis Clément Briget, je suis le cofondateur de Digital Insiders. On a un cabinet de conseil spécialisé en digital intelligence. Donc tous ces sujets dont on parle aujourd'hui fait partie de mes sujets depuis une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années avant qu'on monte Digital Insiders. Et donc du coup, ce soir, nous sommes accompagnés de Sandrine Martin, Head of Social Intelligence chez Mouette Hennessy, Laurent Laforge de Talkwalker, qui est VP Customer Success EMEA, et Grégoire, qui s'est présenté déjà de chez Audience. Pour commencer, on va faire un petit tour de table et après j'ai un petit peu d'intro. Donc juste Sandrine, si tu veux te présenter et parler très brièvement de ce que tu fais chez MH, et puis ensuite on... Ouais, attends. C'est bon. Donc oui, Sandrine Martin de Mouette Hennessy, Head of Social Intelligence. Donc d'abord, merci de m'avoir invité ce soir pour parler de la data hybride et insights hybrides. En fait, oui, mon rôle est de structurer en fait le social intelligence à Mouette Hennessy sur tout le portfolio de Mouette Hennessy. Et toi, Laurent Hello, bonjour à tous. Donc Laurent Laforge pour Talkwalker. Moi je m'occupe du Customer Success sur la région EMEA chez Talkwalker. Donc mon rôle c'est de m'assurer que les clients de Talkwalker tirent le plus de valeur de leur expérience avec nous. On travaille notamment avec Mouette Hennessy avec Sandrine. Et auparavant, j'avais mon agence et j'étais moi-même utilisateur de Talkwalker pour pas mal de clients sur la partie social media. Toi, Grégoire, tu t'es déjà présenté, mais effectivement, tout le monde autour de cette table a participé à plusieurs projets conjoints. Exactement, c'est pour ça qu'on est ici. Exactement, et aujourd'hui, voilà, vous voyez le titre de cette table ronde, c'est Hybrid Data ou Hybrid Insights. Juste, on parle d'hybrid data, d'hybridation de données, mais la réalité dans le monde du social listening, c'est que finalement, enfin quand on y pense, les data viennent de sources quand même déjà très différentes entre un contenu TikTok, une vidéo YouTube, un tweet, un post sur Reddit et les réponses qui viennent derrière. Un contenu sur Instagram, Facebook, etc. Il y a déjà en fait cet enjeu qui existe dans le milieu depuis longtemps, qui est les data, les items de data sont déjà assez différents, les KPI qui sont associés sont aussi différents, et on a déjà vu les partis pris côté outils. Par exemple, un Talkwalker qui dit on va merger tout ça et faire des listes de mentions dans une même interface. Certains autres outils de social listening qui décident de les segmenter et de les séparer, de ne jamais les mélanger. Ça a amené aussi du coup les cabinets de conseil, les agences, les instituts d'études à se poser les mêmes questions, de dire est-ce qu'on mélange, est-ce qu'on compare des KPI qui sont de sources de données qu'on met sous le chapeau du social listening ensemble. Et donc finalement, c'est déjà un sujet qui existe depuis plusieurs années. Et cette question de social data qui vient maintenant d'audience, de digital data qui vient d'autres interfaces, c'est quelque chose qui mérite cette conversation. Et pour moi, l'enjeu dont on va discuter un peu, quand on parle d'hybridation, pourquoi on va chercher des insights hybrides, il y a la question de la couverture. On veut aller chercher de la data et des insights qu'on n'obtient pas dans le social listening. On a une question de qualité, en disant il y a des comportements qu'on ne peut pas détecter, déceler vraiment fidèlement via le social listening. Et enfin, il y a aussi la notion de transaction, où de plus en plus, la distance sur l'écran, c'est un coup de pouce pour acheter, cliquer sur une ad et ensuite convertir. Et donc, de plus en plus, il y a cette question de, OK, et un peu Agora Apples l'évoquait juste avant, mais il y a cette importance de dire, OK, je veux ma social data, mais finalement, je veux aussi de la transaction, je veux pouvoir mélanger tout ça. Et donc, du coup, ma question, pour commencer, Sandrine, c'est toi, chez Mouette Hennessy, aujourd'hui, évidemment, tu es Head of Social Intelligence, mais quels sont tes enjeux et par rapport aux nouvelles données qui rentrent dans les briefs, comment tu l'abordes et comment tu y penses ?
Très bonne question. Du coup, pour juste donner du contexte, ça fait que 2 ans que je suis à Moi Tennessee et mon rôle, c'était vraiment d'harmoniser en fait toute la partie social intelligence parce que ils avaient à la base un outil qui n'était pas forcément mutualisé, où chacun avait sa propre vérité, donc chaque maison partageait les résultats en fonction de leur point de vue. Et quand je suis arrivée, par mon expérience dans d'autres entreprises, en fait, c'était d'harmoniser et d'avoir la même vérité, surtout pour le codir, en fait, et d'éviter des questions un petit peu stressantes au directeur marketing, qui est comment what good look like. Et ça, c'est hyper stressant quand on ne sait pas trop y répondre et qu'on monte juste un share of voice et un share of engagement. Donc en fait, le travail qu'on a mené au tout départ, c'était d'harmoniser ça et d'avoir le même langage. Donc on a lancé une Social Presence Framework avec l'aide de Talkwalker pour juste montrer en fait les maisons où elles se positionnent versus la concurrence et surtout donner du sens à la data et faire en sorte que petit à petit on incorpore step by step en fait les différents KPIs et qui ont une signification particulière. Et du coup, oui, il y a toujours l'engagement, oui, il y a toujours le share of voice, mais c'est dans une vision un peu à 360, en fait, où il y a une signification et on les positionne pour que le directeur marketing puisse expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le next quarter, pour l'année prochaine, pour ensuite être meilleur sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était le premier challenge numéro 1 qu'on a bien atteint, en fait, en année 1, grâce à l'aide de Talkwalker qui simplifie de jour en jour l'outil pour aussi simplifier la lecture, et ça, c'est super important, et le storytelling grâce à l'AI. Et du coup, ça aide déjà à un peu harmoniser les datas et à incorporer aussi d'autres datasets aussi. Et c'est là où on vient aussi à l'hybridation. Parce que la vision sur les années futures aussi, c'est d'incorporer d'autres datasets pour pas se cantonner juste au social, mais à d'autres KPI qui peuvent venir de l'extérieur. Et donc du coup, Sandrine et Laurent, parce que vous avez travaillé ensemble sur ce framework, aujourd'hui l'appétence pour la prochaine data à faire rentrer au sein de l'organisation, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on vous demande en priorité? Qu'est-ce qu'on recherche en priorité? Et ensuite, Laurent, qu'est-ce qui est techniquement faisable? Du coup, il y a maintenant en fait, qu'on a défini et qu'on a donné du storytelling sur ces KPIs, c'est de comprendre l'impact en fait. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose de je vois ma situation, mais est-ce qu'il y a un impact pour le business et comment aller plus loin dans la réflexion. Du coup, le search, forcément, c'est pas une grosse surprise. Le search est aussi un dataset pour lequel on regarde en fait comment l'intégrer, comment lui donner du sens, et dont avec l'aide de Talkwalker et du coup de Trajan pour avoir ce dataset incorporé et pour aussi avoir la même lignée au niveau storytelling en fait. Ok, et toi Laurent, du coup, est-ce que c'est une demande, c'est un volume de demande qui augmente? Tu as de plus en plus de briefs de ce type? Oui, complètement. En fait, quand on parle d'hybridation, comme tu l'as très bien dit, Sandrine, on a des demandes de comparaison, donc comparaison de la donnée sociale avec la donnée search. Donc il y a énormément de demandes qui vont être de ce type-là, mais qui vont être aussi différentes. Par exemple, on a des demandes assez classiques de comparer le owned et le earned. Donc, par exemple, quand on gère une stratégie social media, on va comparer ce qu'on dit sur ses propres plateformes avec ce qui est dit par les influenceurs, par l'ensemble des publics. Et donc, par exemple, on a un autre client qui est un des principaux constructeurs de smartphones qui regarde de manière assez locale les différences entre ce que lui dit et ce que disent ses publics cibles, et puis qui après va ajuster sa communication. Donc ça, c'est vraiment une demande assez courante, la comparaison. Ça peut être la comparaison sur du quanti, bien sûr, sur le reach, sur l'engagement, mais c'est aussi souvent une comparaison assez fine sur du quali. Quels sont les principaux mots-clés utilisés par les publics qu'on touche pour adapter sa communication.
Et puis évidemment, comme tu le disais, Sandrine, il y a des nouveaux datasets. Alors ça, c'est essentiel d'étendre la couverture. Alors j'ai 2 exemples peut-être à partager avec vous. Le premier exemple, c'est les reviews. Donc les reviews, il y en a partout. Il y en a sur Amazon, il y en a sur TripAdvisor, il y en a sur Google. Mais juste pour prendre un exemple de TripAdvisor, on a aussi le Puy du Fou comme client qui s'est rendu compte en regardant les avis TripAdvisor dans Talkwalker qu'en fait, il y avait une musique d'un de ces shows qui était détestée par les principaux clients récurrents du Puy du Fou, qui venaient en fait plus d'une fois, donc avaient l'habitude d'une ancienne musique, et la nouvelle, c'était un flop, un beat complet, quoi. Donc ils ont rechangé la musique, et ça, ils ne l'auraient pas vu uniquement sur les réseaux sociaux. Et le deuxième exemple, c'est la partie visual listening. Parce qu'évidemment, on est dans un monde, on a parlé de TikTok, on a parlé d'Instagram, on est dans un monde visuel. Donc évidemment, on regarde ce qui peut se dire sur les marques au niveau textuel, mais il faut vraiment regarder aussi ce qui se dit sur les packaging, sur les logos. Et donc par exemple, on a un client qui a une banque en ligne qui voulait changer de logo et qui avait peur qu'il y ait une fuite avant le lancement officiel. Et donc on a entraîné notre IA à reconnaître le futur logo pour regarder en earned s'il y avait des gens qui allaient poster le logo avant que eux le communiquent sur leur propre plateforme. Donc, voilà, donc ça, c'est des exemples assez courants. Et c'est super important en fait, parce que nous, ça aide vachement nos maisons en fait à ajouter un autre layer en fait à l'explication, surtout sur TripAdvisor, Google Reviews. Le site internet aussi a été intégré au niveau des visites, et en fait, ça donne un petit peu plus de granularité en fait à l'étude, et surtout ce que tu mentionnes au niveau visual detection aussi, c'est quelque chose qu'on regarde aussi beaucoup, parce que forcément on vend du champagne et des spiritueux, forcément notre audience, on perd beaucoup parce que les gens ne mentionnent pas forcément le nom de la marque qu'ils consomment, que ce soit du champagne ou du cognac. Donc du coup, le logo recognition est quelque chose de super important, et c'est pour ça aussi que Talkwalker a une force sur tout ce qui est visual recognition, pour qu'on ait beaucoup plus de datasets aussi à analyser. Et justement, tu évoquais un peu ajouter de la couleur aux gens qui s'expriment et qui ou ne s'expriment pas mais montrent le logo. Et là, j'ai une question plus pour Grégoire notamment, où finalement l'audience data, c'est pas les gens. On comprend ce que disent les gens quand ils parlent pas de la marque ou ils ne parlent pas du produit qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est tes meilleurs projets et les plus intéressants en termes de brief. À quoi ressemble-t-il ? En fait, l'idée, tu le sais Clément, c'est de venir aussi vous apporter de nouvelles réponses, mais aussi de manière très complémentaire à ce que peut faire Talkwalker. Donc là où sur Talkwalker, vous allez avoir ce que les gens disent et qui ils sont, nous en fait, on va pouvoir aller analyser toute l'audience silencieuse qui est autour de cette communauté. Quels sont leurs comportements. Et comme on est sur une approche comportementale, on n'est pas sur une dimension de panel, d'interrogation, on a une vraie compréhension des besoins, des valeurs, des différentes cibles qu'on va vouloir adresser. Après, en termes de use case, comme on répond à cette dimension d'audience, on va avoir des use cases qui sont très variés. Typiquement, un très grand laboratoire pharmaceutique peut avoir une vision RSE. On peut avoir au niveau, quand on est des marques mondiales, qu'on a des marques qui sont multi-pays, on a très souvent, au niveau RSE ou sur d'autres types d'approches, une vision qui est au niveau du global. Mais après, il faut la faire atterrir au niveau local, puisqu'on le sait très bien, et notamment dans l'univers du luxe, que la perception du luxe est complètement différente dans les pays émergents, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et au Japon. Et ce que permet justement nos outils de manière extrêmement simple, c'est de projeter une vision globale à un niveau local, en s'adaptant au niveau des coutumes, au niveau des comportements, parce que effectivement l'éducation, c'est pas la même chose en Afrique qu'en Europe, qu'en Asie ou qu'en Amérique. Et donc cette dimension de pouvoir voyager d'une vision très globale à une vision locale, ça peut être ce type de sujet. Après, on peut avoir des sujets plus stratégiques ou plus tactiques, c'est un moment de découvrir des tendances, et à travers les tendances, et de voir finalement quand certaines typologies de personnalités commencent à suivre
tel ou tel objet, telle ou telle nouvelle start-up ou tel fondateur, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à suivre cette tendance? Donc en fait, à travers la dimension très globale et la volumétrie des insights, on va pouvoir répondre soit à des dimensions très stratégiques, soit à une vision très tactique par rapport à des problématiques. Moi, ce que je vois notamment dans le pont entre talk-walker et audience, enfin, on va dire la social data et l'audience data, c'est aussi un moyen d'ajouter donc cette coloration, mais de dire, voilà, ça c'est un centre d'intérêt que je détecte dans audience, mais en fait c'est dans talk-walker que je vais voir à quoi il ressemble réellement, et surtout s'il faut commencer à comparer le Japon à la France ou aux États-Unis, c'est via cette social data qu'on comprend. Ok, leur définition du luxe est quand même très différente, ou leur définition du voyage gastronomique est quand même très différente d'un pays à l'autre. Et toi, Sandrine, aujourd'hui, comment tu l'utilises et comment tu emploies en fait cette hybridation de données aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'emploies, toi, pour la diffusion en interne? Est-ce que ça renforce tes messages et ta diffusion? Oui, totalement. En fait, que ce soit l'audience, on l'appelle l'audience profiling, ou l'accumulation de datasets dans nos dashboards, ça donne vraiment une compréhension en fait du consommateur, et surtout une compréhension d'un point de vue aider à la stratégie marketing, c'est-à-dire que ça change assez rapidement au niveau des spiritueux. Comment l'audience peut très vite changer de goût, et du coup, une catégorie peut vraiment vite, ou un cocktail peut très vite monter en fonction de comment il a été poussé. Et du coup, en fait, d'avoir cette hybridation de tout ce dataset permet vraiment d'aider le marketeur en fait, sur toute la lignée, la journée, en fait, que ça passe de la stratégie à l'opérationnel jusqu'à le measurement. En fait, on va pouvoir l'aider vraiment à lui donner en fait comme tu disais, une picture en fait de qui il est d'un point de vue stratégique. Donc comment le targeter, où il se trouve, comment il réagit dans les pays, quels sont ses passion points dans chaque pays, pour qu'on puisse amener à faire une stratégie globale. Ensuite, de le traquer après sur de talk-walker pour se dire bon, ces passion points, est-ce qu'ils sont toujours à même et où est-ce qu'ils ont changé, parce que voilà, ça change, ça bouge, ou est-ce qu'il y a quelque chose de trending dans ces passion points qu'on doit prendre en compte pour notre création de contenu. Et ensuite, c'est mesurer les résultats via aussi d'autres datasets que tu as énoncés, donc qui sont plus les reviews, tout ce qui est website analytics, le search, etc., pour voir s'il y a un impact quelque part. Donc vraiment, on étend de plus en plus pour aider différents départements, parce que aussi j'ai une croyance que le social intelligence, ça ne doit pas servir qu'aux marketeurs, mais à presque tout le monde dans le business. Donc c'est pour ça aussi qu'on crée différents dashboards en fonction des intérêts des uns et des autres pour les aider dans leur day-to-day à Moi Tennessee. Et donc ça, c'est un enjeu de démocratisation. Et là, si on revient et là, j'ai la question un peu pour Laurent, mais quand on vient au niveau paramétrage technique, les premiers dashboards, cette hybridation de données, aujourd'hui, elle sert quoi? L'analyste aguerri? Elle sert un néophyte curieux qui dit « je veux juste visualiser ». Qui sont les premiers utilisateurs, les premiers intéressés par ce type de... Nous, on a des utilisateurs qui ont différents niveaux de maturité et d'expertise, mais voilà, l'outil est très accessible on va dire du premier niveau, puisque déjà on a énormément de fonctionnalités IA qui facilitent l'analyse. Donc, par exemple, on a des peak summaries. Donc, quand il y a un cocktail qui monte, par exemple, on se dit voilà, mon Dieu, ce cocktail devient trendy. On peut avoir un petit résumé qui vous explique pourquoi il est trendy. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut poser des questions. On peut prompter, donc on a une petite feature qui permet de poser des questions. Par exemple, on a rentré le nom d'une maison, une marque de whisky, Glenmorangie. On sait qu'il y a un cocktail avec du Glenmorangie qui est en train de monter. Et on pourrait poser la question, quels sont les ingrédients principaux et quels sont les influenceurs qui en parlent. Et donc l'IA va vous faire
une analyse en fonction de ça. Donc ça, c'est intéressant pour débuter. Mais après, évidemment, les analystes chevronnés ne vont pas s'arrêter à ça. Ils vont aller beaucoup plus loin. Déjà, ils vont vérifier l'information. Ils vont aller voir dans ce que disent les influenceurs, si vraiment ils parlent de ça. Et puis après, ils vont segmenter la donnée. Ils vont essayer de voir est-ce qu'il y a des moments de consommation particuliers, des lieux de consommation particuliers pour ce cocktail. Et ils vont vraiment recouper la donnée. Et c'est là où ceux qui sont avancés dans la plateforme vont à la fois utiliser la simplification de l'IA, puis ils vont apporter leur expertise en croisant tous ces datasets. Et c'est là où on tire le meilleur de toutes ces données qui sont un petit peu éparpillées, mais qu'on arrive à regrouper, quoi. C'est intéressant parce que justement, Sandrine, toi, quand tu regardes les types de talents ou consultants potentiellement, internalisés ou externalisés, qu'est-ce que tu recherches justement comme compétences pour traiter ces sujets, hybridation et prise de hauteur? La curiosité, c'est vrai en plus, parce que je pense que dans les talents, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas un profil type. J'ai passé 10 ans en Angleterre, ça fait que 4 ans que je suis revenue en France. La seule chose qui est commun, c'est des gens qui ont envie de savoir le pourquoi, en fait. Et dès qu'on rentre en fait sur ce profil-là, ça peut être un digital manager, ça peut être même j'ai bossé avec des gens qui travaillaient directement au brand home et ils n'avaient aucun lien avec le marketing, donc au final, et sur le supply chain aussi. Donc j'ai vu des profils vraiment très atypiques, mais le point commun, c'était la curiosité et l'envie d'aller chercher dans l'outil et de ne pas avoir peur. Et ça, ce profil-là, je sais que c'est difficile à voir, mais c'est une des premières choses. Et aussi, de ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge en fait aussi. Ça aussi, je voudrais enlever généralement, on pense, j'ai embauché quelqu'un de jeune qui connaît les réseaux sociaux. Au final aussi, il n'y a vraiment pas d'âge sur les compétences de quelqu'un qui peut mettre les mains dans l'outil, parce que c'est des outils quand même assez simples, et quand on comprend en fait le mécanisme, on arrive aussi à retirer des insights, des KPIs, et vraiment ça c'est vraiment chouette à voir. Et en tout cas à moi Tennessee, voilà, je parle avec différents profils, donc je sais que je ne réponds pas forcément totalement à ta question, mais je cherchais la question d'entretien d'embauche idéale pour trouver mes analystes, mais ce ne sera pas ce soir. Non, en fait, c'est qu'on peut avoir un analyste, mais j'ai vu aussi, les analystes, ça peut vraiment dépendre du tout au tout, parce qu'on va avoir un analyste spécialisé dans un dataset, et dès qu'on va lui rajouter un autre dataset où il ne comprend pas forcément comment il vient, et du coup, on n'a pas les mêmes études. Donc c'est vraiment du cas par cas, en fait. Et dans ma carrière, j'ai vu des profils vraiment très, très différents. Et je te rejoins là sur il y a la notion on parle d'hybride data, mais finalement, c'est pas en hybridant forcément la donnée qu'on obtient les meilleurs insights. Exactement. C'est en obtenant les insights des datasets différents et en les croisant à la fin qu'on fait ces fameux hybrid insights plus riches. Et il n'y a pas de recette magique non plus, c'est-à-dire que pour chaque cas, en fait, c'est au cas par cas, c'est-à-dire que en fonction de la question qu'on pose, ce sera peut-être que du social, peut-être que ce sera que du search, peut-être que le point d'entrée sera du search et ensuite on le complétera avec du social, peut-être qu'on rajoutera du CRM derrière. En fait, il n'y a vraiment pas de recette magique pour le business, et c'est ça aussi qui est un petit peu surprenant pour eux des fois, parce qu'ils disent « Ah, mais il faut absolument faire ça ». Et la question est attendons, parce qu'en fait, on ne peut pas toujours mettre une méthodologie bien spécifique, et c'est vraiment au cas par cas. Très bien, je vois que le temps est écoulé, donc ça fait un beau mot de la fin. Merci Sandrine, Merci à vous. Grégoire et Laurent. Et puis, merci.